Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. À la poursuite du trésor de Décalé-Catan. Ils croyaient débarquer à New York pour un bon petit festival BD avec les copains. Ils ont atterri au Mexique. Les Fabrice sont deux auteurs de bande dessinée. À la défaveur d'une confusion d'avion suite à une inversion de billets à cause d'une collision avec d'autres voyageurs qui se pressaient dans l'aérogare, le duo se trouve au centre d'un quiproquo dont ils ne sont pas prêts de sortir. Là-bas, une universitaire mexicaine les accueille comme deux experts émérites en sciences précolombiennes. Alors que Bouzard les attend à l'aéroport de New York, ils découvrent qu'ils vont devoir chercher un trésor maya avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains et ne précipite la destruction de la planète. La firme Plamatech, spécialisée dans l'huile de palme, s'est mise en tête de le trouver à des fins purement financières. Sa place est dans un musée et il doit servir la recherche. Pendant ce temps, en France, les deux archéologues débarquent à New York, direction le festival de BD. Sauront-ils dessiner les Fabrice dans le bureau de l'édito en train de faire du ski nautique sur de l'aligot aveyronais tiré par une équipe de handballeurs tout nus? C'est beaucoup moins calme pour les dessinateurs, les vrais, qui s'enfoncent dans la jungle avec Margarita Gomez et Rodrigo, un aventurier qui a un œil qui regarde le poisson qui frit et l'autre qui surveille le chat. Ils vont vivre un périple de tous les dangers, au milieu de serpents venimeux, d'araignées mortelles, de tribus cannibales, de guérilleros sanguinaires, de rivières impétueuses, de piranhas carnassiers, et tout ça sans le Wi-Fi. Ah oui, on oubliait les mafieux de la Palmatech. Ça fait plusieurs années que les Fabrice présentent l'édito du journal Spirou. Avatar de leurs auteurs, Fab Caro et Fabrice R, ils mettent la panique à la rédaction dans la plus pure tradition des séries qui mettent en abîme la rédaction, comme Gaston Lagaffe, Le Boss et dans une autre mesure le Gang Mazda ou l'Atelier Mastodonte. Fab Caro est au scénario, Sandrine Greff est aux couleurs qui la caractérisent, légèrement décalées, qu'attend. Fabrice R parsème ses dessins de clin d'œil. Cherchez Charlie. Dans les personnages secondaires, l'explorateur oublié, Stanley Wilkinson, ressemble furieusement à Ridgewell dans L'Oreille cassée et Tintin et les Picaros. Tout est déjanté dans l'histoire. Il ne faudra pas s'étonner qu'un livreur Uber apporte des pizzas dans la jungle ou que les personnages fassent du manège et des autotampons au fin fond dans les galeries oubliées d'une cité maya. Passer du gag au récit de longue haleine, d'autres l'ont fait avant eux, et pas des moindres. Achille Talon, les Petits Diables, Léonard et bien d'autres encore. Les Fabrice franchissent brillamment la barrière dans cette aventure avec un grand A, bidonnante avec un grand B. À la poursuite du trésor de Décalé-Catan, par Fab Caro, Fabrice R et Sandrine Greff, et paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.